Et peut-être certains pourront réciter en même temps que moi ce texte de Philippiens 1 qui dit que selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et c'est, comme vous le savez bien, ce texte qui a inspiré le titre de cette série, Glorifier Christ par sa mort. Nous avons vu il y a 2 semaines l'importance de se préparer, de bien terminer la course, hein, de bien terminer la course à laquelle nous sommes appelés à courir dans ce monde. Et la semaine dernière, on a parlé du don de soi, littéralement, à travers le don d'organes et de tissus. Et on a vu qu'on peut bénir nos prochains non seulement à travers le temps et l'énergie qu'on donne, hein, notre vie de service, non seulement à travers notre argent et nos biens, une vie de libéralité, mais aussi notre corps lui-même, et non seulement une offrande au Seigneur, mais peut-être aussi une bénédiction une fois que on passe au suivant, à travers la mort. Lorsqu'il n'est plus utile pour moi, il peut bénir jusqu'à 8 personnes, prolonger la vie de 8 personnes et améliorer la qualité de vie d'une vingtaine d'autres personnes. C'est déjà énorme. Donc, c'est une pratique qui est encouragée dans les milieux évangéliques, non imposée, mais encouragée. On le fait déjà de notre vivant, plusieurs le font, n'est-ce pas, avec don de sang, de plasma, d'un rein. Dans certains cas, on a vu le cas du pasteur Patrick Deneuve qui avait fait ça pour son fils. Donc, de notre vivant, mais aussi dans notre mort, ces choses sont possibles. Alors, ce soir, on reste sur le thème du don, mais non pas le don de notre corps cette fois-ci, mais le don des biens que le Seigneur nous a permis d'accumuler à travers notre parcours ici-bas. Nous avons tous eu, hein, très probablement, la possibilité de bâtir un patrimoine qui peut être des meubles, des biens mobiliers, qui peut être pour certains une maison, d'autres un chalet, une résidence secondaire, une auto, un compte d'épargne, un fonds de pension, police d'assurance. Bref, nous avons, durant notre parcours ici, été des intendants, avons reçu du Seigneur plein de bonnes choses, mais on ne peut pas les apporter avec nous, apparemment. N'est-ce pas? Il y a un proverbe belge qui dit que la chemise du mort n'a pas de poche. Intéressant, hein? La chemise du mort n'a pas de poche. Mais si on a été sage, bien, on aura quand même quelque chose à laisser derrière nous. Proverbe 21, 20, ce texte parle justement de cette bénédiction que Dieu accorde aux sages. Proverbe 21, 20 dit ceci. On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. C'est un texte que j'ai déjà utilisé lorsque je donne la formation sur la gestion financière. La parole appelle sage celui qui accumule, donc qui consomme moins que ce qu'il gagne, en quelque sorte. Hein. Il y a des réserves qu'il bâtit. Alors, dans un monde comme le nôtre, où on vit au-dessus de ses moyens, on appellerait ça comment? Non pas un insensé, mais un imbécile, là. Quelqu'un qui vit constamment au-dessus de ses moyens, puis au lieu de, il gagne 1 dollar, il en dépense une et 10, à un moment donné, ça craque. C'est ça? Mais le sage, C'est Trudeau a fait ça, non? l'exemple, le mauvais exemple peut-être vient de haut, hein? Mais l'homme sage va bien gérer et lorsqu'on applique les principes même de la parole, il y a une bénédiction qui en découle. Et c'est normal, n'est-ce pas? C'est des principes de vie que le Seigneur nous a donnés pour bien gérer notre corps, notre esprit et le monde matériel dans lequel il nous a placés et ce qu'il nous donne. Job 1,20, par ailleurs, rappelle cette vérité que le proverbe belge souligne. Je suis sorti nu du sein de ma mère et avec un habit. Hein, aujourd'hui, on a quand même un habit. Hein? Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Ecclésiaste 5, verset 13 parle aussi de cette réalité. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter.
de son travail avec lui. Il y a une parabole du Seigneur Jésus aussi qui parle de cette réalité. On se rappelle laquelle? Qu'on appelle la parabole du riche insensé. Prenons cette parabole ensemble. Luc 12. Pardon? Exactement, Luc 12. Quelqu'un voudrait nous lire la parabole, versets 16 à 21? En fait, excusez-moi, en fait, même le contexte du verset 13, à partir du verset 13, qui a généré la parabole, mérite aussi d'être entendu dans le contexte de ce soir. Au milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Ah, Jésus lui répondit, Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les pères d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. intéressant, n'est-ce pas? Cet épisode. Qu'est-ce qu'on en retire? Le contexte. Qu'est-ce qui a amené Jésus à donner cette parabole? Il y a les frères qui sont chicanés. Il y avait une dispute familiale autour d'un héritage. Et que c'est très contemporain, ça. Parce que je pense à chaque génération, il y a des situations comme ça qui créent des tensions incroyables dans les familles, qui divisent les familles. On se rappelle, on parle de ça, Nina et moi, une sœur, une femme de pasteur qui racontait comment sa famille avait explosé en des frères et des sœurs autour d'une chaise qui appartenait à un de ses parents décédés. Les enfants se disputaient pour la possession d'une chaise. Alors, il y en a qui vont se disputer pour plein d'autres choses. Hein. C'est pas nécessairement une valeur monétaire, ça peut être une valeur émotionnelle, hein, sentimentale d'un objet, hein, qu'on rattache à une mère, à un père ou à un autre membre de la famille. Et les disputes familiales, les divisions familiales, la méchanceté ressort souvent autour de ces questions d'héritage. Et c'est profondément triste. Mais il y a une façon de prévenir ce genre de choses. Hein? Qu'est-ce qu'on voit ensuite dans cette parabole? Qu'est-ce que Jésus est en train de raconter dans cette parabole ici? Alors, c'est un avertissement comme contre l'avarice, mais aussi quelles sont les autres leçons qu'on peut découvrir à travers les versets 19, 20. On ne peut pas là qu'on va mourir, puis on est même beau avec une idée. On n'amène rien. On n'amène rien. Et cet homme qui ne pensait qu'à lui-même, qui avait travaillé fort toute sa vie, qui avait quand même accumulé un patrimoine important, de grande richesse, eh bien, Dieu lui dit, mon pauvre gars, aujourd'hui, c'est fini. L'homme a moins de 24 heures à vivre, et puis là, il vient de se féliciter. Ah, j'en ai pour des années, garde tous ces biens que j'ai, ma maison, ma grange est pleine. Et Dieu lui dit, pauvre imbécile, tout ça, là, mais ça va à quelqu'un d'autre. Mon chat Choupette, je veux pas qu'il meure. Non, on le sait, c'est bien. Hein, Choupette est important pour toi. On a des biens, on a des personnes qui sont importantes aussi pour nous. Alors, comment on prépare, comment on gère ces choses-là? Euh, est-ce que je suis riche seulement pour moi-même? Est-ce que je ne pense qu'à moi-même? Ou est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir ce que tu as préparé, ce que j'ai amassé, pour qui cela sera-t-il? Ces questions-là, on doit se les poser.
si on veut être aussi de bons intendants des moyens que le Seigneur nous a donnés. Alors, on n'apportera rien avec nous. Il y a quelque chose aussi qui m'a touché aussi beaucoup, c'est qu'il disait qu'il amasserait tout parce qu'il ne devait plus travailler après. Là. Il veut seulement rester Ouais. et profiter. Et... Ouais, j'avais fait un sermon il y a quelques années, la parabole de la liberté 55. Où on pensait, là, on travaille fort, travaille fort, travaille fort pour prendre ensuite des années de retraite à ne rien faire, mais cet homme qui avait travaillé fort, 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 finalement, il est tout perdu. Et à qui ça s'est rendu? Alors, par ailleurs, il y a un homme, il y a des exceptions, hein? Il y a un homme qui a réussi à porter sa richesse avec lui. Vous n'avez pas entendu parler de cet homme-là? C'est un homme qui était très riche, il avait plus d'1 million de dollars, Ah, tu connais? mais c'est un homme assez méchant, très contrôlant envers sa femme, et il était tellement attaché à ses biens qu'il a fait jurer à sa femme, il mettait une pression terrible sur elle, il a fait jurer à sa femme que s'il devait mourir avant elle, qu'il allait mettre ses millions de dollars avec lui dans son cercueil. Il voulait être enterré avec sa fortune. On l'a fait. Oui. Sa femme l'a fait. Il est mort avant elle et le jour où on allait l'enterrer, juste avant qu'on ferme le cercueil, elle a mis un chèque d'1 million de dollars dans le cercueil. Elle attend toujours qu'il soit encaissé par ailleurs. Et elle s'est permis d'utiliser en attendant que... Petite blague, petite blague. Hein? On ne l'apporte pas avec soi-même, ça avait déjà entendu celle-là. Hein? Je l'aime bien. Elle était wise, la dame. Hein? Et il y a un autre texte qui nous pousse justement à cette réflexion. Un texte qui parle d'un roi d'Israël en 2 Rois, chapitre 20. Et il s'agit du roi Ézéchias. 2 Rois 20. Et je vais lire les premiers versets. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça, voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Courte prière, à laquelle suit des pleurs abondants. Puis il pleura abondamment. Euh, il y a beaucoup de choses à dire ici, n'est-ce pas? Même un homme de Dieu, un serviteur, un roi, qui était quand même fidèle malgré des écarts, devant cette annonce d'une mort imminente, hein, s'est mis à pleurer, a plaidé avec Dieu, et Dieu, dans ce cas-ci, exceptionnellement, a accepté et a donné à ce roi 15 ans de vie de plus. Mais il y avait beaucoup de conséquences après. Aussi, aussi. Mais ce qui est intéressant à réaliser, c'est l'ordre que Dieu donne à ce roi. Donc, différentes versions. Version sommaire dit, prends tes dispositions, car tu vas mourir. Ou la Bible en français courant, c'est le moment pour toi de régler tes affaires. Donc, la constatation, c'est que notre départ, doit être préparé. Aussi, en mettant sa maison en ordre. Comment vais-je laisser l'état de ma maison à mon départ? Est-ce que j'ai pris le temps d'y réfléchir? Est-ce que j'ai pris le temps de prendre des dispositions sur la transmission de mon patrimoine pour pouvoir bénir les personnes qui vont me survivre, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et plus encore. Alors, la question du patrimoine, dès les premières générations, on bâtissait, on construisait, on accumulait, on mourait et on s'arrangeait pour laisser ça à sa descendance. Et à travers les siècles, on espérait, ça serait bien géré. On connaît dans la Bible aussi la question du droit d'aînesse, hein, qui était un droit très important où l'aîné avait droit à une double part par rapport aux autres enfants.
Et ce droit d'aînesse était rattaché à une bénédiction testamentaire paternelle, hein, ces bénédictions qu'on voit les patriarches donner sur leurs enfants, tenir compte de la situation des uns et des autres. Hein, c'est extrêmement des gestes très précieux. On pensait à l'avenir alors qu'on était sur le point de mourir, on pensait au bien de ses enfants, on voulait les bénir. On peut le faire spirituellement, mais on peut le faire, et on devrait le faire aussi, matériellement. En même temps, on est conscient que ce droit d'aînesse pouvait être transféré à d'autres. Si un enfant aîné, par exemple, s'était mal comporté comme Ruben s'était mal comporté envers son père, et son père a donné son droit d'aînesse aux fils de Joseph, aux deux fils de Joseph qui ont reçu cette double part. Excusez-moi, hein, j'ai quand même un petit peu un problème avec ce droit-là. Parce que je me disais, quand tu étais en Afrique, mettons, oui, OK? Toi, tu es marié avec l'aîné, il meurt, mais la femme n'a absolument rien. Et si les membres ne sont pas gentils envers elle parce qu'ils veulent avoir tout ce qu'elle a eu. Je trouve ça un petit peu difficile à comprendre. Et il y avait, oui, le s'ouvre une porte ici intéressante, là, mais il y avait quand même une protection, une responsabilité qui était donnée au reste de la famille pour prendre soin des personnes plus vulnérables. Il y avait quand même aussi des procédures pour prendre soin de la famille. L'aîné qui subsistait avait un rôle de prêtre, en quelque sorte, et devait veiller sur le clan. Donc, il y avait une responsabilité très large. Cette responsabilité du droit d'aînesse, ce privilège du droit d'aînesse avait aussi des responsabilités envers la famille. Il y a tout ça encore. Puis il y avait aussi dans la culture du Moyen-Orient aussi quand même des protections. C'est pas comme aujourd'hui, on est bien d'accord. Il y avait tout un statut différent sur sur la femme, sur les étrangers, sur les esclaves, etc., et sur les biens matériels. Mais il y avait quand même des dispositions qui étaient prises pour un transfert en bonne et due forme. Et donc, la planification financière, la planification testamentaire et tout ce qui l'entoure, à la lumière de ces exhortations et de ces exemples, devrait être pour nous un exemple et un encouragement et devrait être un geste d'amour, de bon sens, mais aussi d'obéissance. Pourquoi d'amour? Bien, pour moi, ce geste-là est une prolongation de cette parole de Timothée, de Paul à Timothée. Quelqu'un voudrait nous lire en Timothée 5, versets 3 à 8. Dans ce texte-là, Paul donne des directives à Timothée sur les soins des veuves. Il y avait des femmes qui étaient veuves et qui n'avaient plus aucun soutien, justement, ce que Nina disait à l'époque. Elles étaient plus vulnérables, hein. Les personnes les plus vulnérables dans la société à l'époque, c'était les veuves et les orphelins. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait mis des lois pour leur protection. Et Paul rappelle aussi le rôle de l'Église, mais avant que l'Église s'engage, euh, Paul rappelle la responsabilité des familles envers ces veuves. Et donc, quelqu'un veut nous lire un Timothée 5, pardon, 3, 8. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété, d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Donne-leur ces instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a régné la foi et est pire qu'un non-croyant. Pire qu'un infidèle, c'est quand même des paroles extrêmement fortes. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire, pire qu'un infidèle. Donc, cette exigence de prendre soin des siens est clairement enseignée et reconnue. Mais c'est pas juste de notre vivant. Imaginez quelqu'un qui a bâti un patrimoine incroyable, qui a peut-être aussi ajouté à cela une compagnie ou je ne sais quoi, mais parce qu'il n'a pas pris le temps de préparer la relève et de transmettre ces biens-là, bien à sa mort, il laisse une maison profondément désordre.
qui peut être contesté par les uns et par les autres lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises. S'il n'y a pas de testament, c'est l'État, c'est la loi qui va déterminer la répartition du patrimoine. Et donc, ça ne sera pas fait nécessairement selon ce que j'aurais voulu. Et il peut y avoir des pertes énormes au niveau fiscal. Des pertes énormes au niveau fiscal. Et donc, on laisse une maison profondément en désordre dans un dossier qui va peut-être traîner pendant des mois, peut-être parfois des années, lorsqu'on n'a pas pris cette responsabilité de prévoir cette transmission. Je veux savoir si ça s'applique aussi aux veufs. On doit prendre soin des siens. On doit prendre soin des siens. Oui. Et donc, c'est une preuve d'amour que de bien planifier euh, la transmission de ses biens à sa mort. C'est une preuve d'amour. Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été liquidateurs? Oui. Hein? C'est facile? Non. Non, hein? C'est pas facile toi aussi, hein? Toi aussi. C'est tout un travail, c'est toute une exigence. Alors déjà, même quand c'est en ordre et quand les papiers sont bien placés, les titres sont là, les comptes, les numéros, tout est là. C'est énormément de démarches à faire auprès du gouvernement, auprès des banques, etc., auprès de la famille. Il y a beaucoup, beaucoup de conditions, de critères à suivre. Mais imaginez lorsqu'on n'a pas pris le temps de mettre ces papiers en ordre, lorsqu'on ne sait pas quelles étaient les propriétés, les comptes en banque de la personne qu'on est appelé à gérer la succession, c'est un casse-tête énorme, énorme, énorme. Et donc, c'est un manque d'amour lorsqu'on ne met pas sa maison en ordre. Ça, c'est comme ça que je le comprends. C'est un manque d'amour. C'est un manque de bon sens aussi, parce que, n'est-ce pas, 2 Corinthiens 12, 14 nous dit que ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc, il y a une responsabilité, puis il y a un désir. J'ai bâti, le Seigneur m'a enrichi, m'a béni, et à ma mort, il y aura quelque chose, je l'espère, que je vais pouvoir laisser à mes enfants. C'est normal, c'est naturel. C'est un geste d'amour, c'est un geste de bon sens, mais aussi, je crois que c'est un geste d'obéissance. Nous sommes appelés à être des intendants. Psaume 24, tout appartient au Seigneur. Et on va rendre des comptes au Seigneur pour la façon dont on aura géré non seulement notre vivant, mais aussi, je crois, notre mort. Si on a bien fait les choses toute notre vie, puis après ça, on laisse un désordre incroyable, ça termine pas mal les choses. Ça termine sur une très mauvaise note. 1 Corinthiens 4, 1 à 4, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Parce qu'en effet, 2 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On va rendre des comptes. On va rendre des comptes. Pensons à la parabole aussi des talents. J'aime bien hein, les trois serviteurs. Hein? On va tous rendre des comptes au Seigneur de la manière dont on a géré les biens jusqu'au dernier moment. Donc, c'est un geste aussi d'obéissance, tout en étant un geste de bon sens et un geste d'amour. Et dans notre contexte québécois, on a plein de ressources qui nous aident à bien faire ces choses-là. Si on veut prendre le temps et investir un peu d'argent, ça sauve des milliers ou des dizaines de milliers de dollars parfois notre section et ça soulage énormément cette transition et ça permet de prendre soin de nos bien-aimés d'une manière concrète et ordonnée. Et donc, concrètement, ce soir, simplement, rappeler certains des moyens qui sont à notre disposition. Un des moyens les plus importants, ça va être quoi? Testament. Un testament, n'est-ce pas? Un document qui permet de mettre sur papier ses directives sur ce qu'on veut faire avec ses biens personnels, ses biens fonciers, pardon, après son décès. Une bonne planification successorale passe par la rédaction d'un testament. Euh, Allez voir le site Éducalois, qui est un site de conseil juridique très intéressant, ou même le gouvernement du Québec. Si on n'a pas de testament, il y a toutes sortes de scénarios qui sont déterminés, marié, pas marié, vivant, pas vivant, enfant, pas d'enfant, et jusqu'où, c'est wow! Et finalement, c'est la loi qui va déterminer si je ne l'ai pas fait moi-même,
ce qu'on va faire avec mes biens pour lesquels j'ai travaillé toute ma vie. Je me souviens de Maria Callas, qui est la chanteuse grecque. Elle ne voulait pas laisser l'argent à sa mère parce qu'elle n'était pas gentille. Mais elle n'avait pas de testament. Alors l'argent a été donné aux personnes qu'elle ne voulait pas. Ah, voilà. Voilà. C'est ça qui arrive, exactement. Alors, selon justement le site Éducalois, une bonne planification successorale permet d'éviter de nombreux problèmes à vos proches après votre décès, mais elle permet aussi de retirer divers bénéfices de votre vivant, comme de faire fructifier votre patrimoine pour en faire bénéficier plus tard vos héritiers. C'est aussi l'occasion de faire le point sur votre situation financière et familiale et de faire connaître vos intentions à votre entourage. En plus, vous pouvez réduire l'impôt payable sur vos biens à votre décès. Donc, Lina et moi avons, il y a quelques années, fait notre testament, qu'on est peut-être dû pour une révision. On a avisé nos enfants un peu comment on avait décidé de procéder à la répartition de nos biens, non seulement notre famille, mais on a aussi identifié un organisme chrétien, un ministère chrétien qui nous tient à cœur et qu'on veut aussi bénir à travers les biens que le Seigneur nous a donnés. Ça va éviter cette démarche bien des tracas à la famille, bien des disputes potentielles. Ça va permettre de prendre soin d'un conjoint survivant, d'un enfant mineur ou inapte, de préciser qui va recevoir certains objets. Euh, on a par exemple deux peintures faites par un peintre de Gatineau qui a quand même une certaine réputation nationale euh, que j'ai hérité de mon père et que je voudrais léguer, idéalement à notre fils, pour que ça reste dans la famille. C'est une valeur monétaire et patrimoniale importante pour la famille Couture. Et donc, on a pris le temps de préciser ça dans notre testament, des objets comme ça qui ont une valeur et qu'on veut que nos enfants, que ça puisse rester, n'est-ce pas, que ça laisse une trace. On veut J'espère que donner. la chaise, tu l'as nommée aussi. Il y a la chaise, hein? Ouais, c'est ça. Donc, il y a des objets comme ça hein, qui sont importants et de prendre le temps de demander aussi, dans notre cas, à nos enfants, est-ce qu'il y a des objets dans la maison qui vous intéressent? J'espère qu'ils vont tous prendre des choses de petits points de Nina, puis des choses de Krika. On va partir vite. Oh, pardon. Donc, il y a des choses. Une chose qu'on a oublié, c'est de dire où on va mettre nos documents. Oui, c'est Alors, la planification doit tenir compte aussi de ces choses-là, de mettre nos papiers en ordre, nos titres de propriété, les informations sur nos comptes bancaires, sur notre identité numérique aussi. Hein, si on a des comptes Facebook et compagnie, d'avoir les codes d'accès pour pouvoir aussi mourir électroniquement, pas survivre en ligne éternellement. Aujourd'hui, de plus en plus de ces choses-là aussi doivent être pensées. Parce que ça me fait penser à ton papa. Ton papa avait des papiers, peut-être, on ne trouvait pas tout. Et c'était à la fin du fin, quand tout était comme. C'est pareil qu'on a trouvé des photos dans des enveloppes pour des gens, qu'est-ce qu'ils devraient avoir, mais tout était déjà partagé, alors c'était trop tard. c'était trop tard. Ouais. Oui. Donc, un bon testament va prévenir énormément de problèmes, de tensions, de frustrations et d'erreurs. Et une bonne planification tient compte aussi d'un endroit central où ces informations sont réunies et qui va permettre à notre liquidateur, qu'on appelait à l'époque exécuteur testamentaire. Les termes changent constamment. C'est assez intéressant à voir comment ces termes évoluent. Bref, de permettre de faire un travail plus facile et on espère plus rapide et plus légèrement. Une des choses que j'ai mentionnées aussi à travers notre testament, on peut faire aussi un don testamentaire ou un legs. Là aussi, on peut bénir, ça peut être son église, ça peut être son association d'église, ça peut être un ministère chrétien, ça peut être un organisme qui fait un travail qui nous touche particulièrement. Par exemple, quelqu'un pourrait décider de faire un don à un hôpital ou un centre universitaire qui fait de la recherche en médicale, par exemple, hein, société de cancer. Bref, les possibilités sont énormes où je peux aussi bénir au-delà de ma famille à travers un legs ou un don testamentaire qui va permettre de faire un bien. Ça peut être un pourcentage de sa succession, un montant précis ou ça peut être un bien. Hein. Il y en a qui peuvent donner une résidence secondaire ou même une maison, dépendamment s'ils n'ont pas d'enfants. Ils peuvent faire un bien énorme à travers ces choses-là. Et ce type de legs va donner lieu à un crédit d'impôt qui équivaut à peu près à 50 dans certains cas. Donc, faites un don de 5 000 à une organisation chrétienne, ça coûte à votre succession seulement 2 500.
Donc, toute une planification permet une bénédiction encore plus grande et plus large. Prenons le temps. J'ai un ouvrage ici que j'avais acheté, ça remonte un petit peu, je pense que c'est 2014, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, mais déjà, il est très, très complet de la collection Protégez-vous. Hein? Vous pouvez aller en librairie, vous pouvez avoir ma copie, peut-être quelque chose de plus récent. Fait en partenariat avec Éducalois, aussi un guide pratique sur les successions, questions de loi, questions de choix, planifier sa succession, liquider, dont il parle de mandat d'inaptitude, protéger ses proches, dont de tissus, etc. Donc, toutes sortes de ressources vraiment intéressantes ici. Donc, une planification, ça se fait maintenant. Ça se fait maintenant, dans les meilleures des conditions. Et aussi, il y a des choses qu'on peut planifier avant même sa mort, euh, en vue de sa mort. Ce qu'on appelle un testament de vie ou un testament biologique ou encore des directives de fin de vie. Aujourd'hui, on peut donner des directives anticipées sur les soins qu'on aimerait avoir advenant notre incapacité à un moment donné de donner des directives. Si je deviens inapte, si je suis inconscient, si j'ai pour un temps quelconque, je ne peux pas prendre de décision, eh bien, des directives de fin de vie permettent à ce moment-là à mes proches de connaître mes volontés et de prendre des décisions sans qu'ils aient apporté ce fardeau sur leurs épaules avec toute l'incertitude et les doutes que ça peut générer. C'est des choses qui sont très, très utiles et qui soulagent grandement aussi les décisions qui sont à prendre par notre famille dans des situations comme celle-ci. Tout récemment, il y a un ouvrage qui vient de paraître aussi sur ces questions-là que je recommande hautement. Je l'ai lu il n'y a pas très, très longtemps, écrit par un médecin chrétien, une dame qui a été dans les soins intensifs, soins palliatifs, Dr. Catherine Butler. Et le titre, c'est Entre la vie et la mort, une perspective biblique sur les soins médicaux en fin de vie. Et elle va traiter toutes sortes de situations, des choix qu'on peut prendre à travers un testament de fin de vie, des directives de fin de vie ou des directives médicales anticipées, différentes expressions pour parler de la même chose, ou dans lequel, au Québec, on peut accepter ou refuser 5 soins. Et elle va décrire les conséquences d'accepter ou de refuser ces 5 soins-là. Et c'était très révélateur de réaliser que c'est pas toujours si simple que ça, là, lorsqu'on parle de respirateur artificiel. Hein, si je dois être mis sur respirateur, ben, je dois réaliser que je ne pourrai plus parler après ça, là. Même si je suis conscient, j'ai plus la capacité d'entrer en relation verbale avec les gens autour de moi. Donc, il y a une perte qui est là. Euh, je peux décider ou accepter la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée par un respirateur, la dialyse, l'alimentation forcée ou artificielle, l'hydratation forcée ou artificielle. Là aussi, il y a des conséquences, n'est-ce pas, sur ces choses-là. Et ça paraît lourd, tout ça à discuter, mais il y en a peut-être qui vont se retrouver dans cette situation-là et d'avoir pris le temps de réfléchir et d'avoir donné des directives, ça va encore une fois enlever un poids sur la famille et sur le personnel médical. Donc, les ressources sont là. Prenons le temps de les utiliser. Euh, on peut donner ces directives médicales anticipées soit par un acte notarié, on l'a fait lorsqu'on a fait notre testament, ou en remplissant un formulaire gratuit qui est disponible sur la RAMQ, directive médicale anticipée en cas d'inaptitude à consentir à des soins. Et on donne les procédures à suivre là, pour que ce soit validé. Donc, il y a des choses, il y a des décisions comme ça qu'on peut prendre qui ont des implications pour notre santé physique, il y a des implications financières et matérielles qui viennent enlever un poids sur nous-mêmes plus tard et sur notre famille. Actuellement, et ça, on va en parler dans 2 semaines, euh, on peut faire aujourd'hui des contrats d'arrangement préalable avec une maison funéraire. On est dans le processus, Nina et moi, on a fait le tour et on va signer dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Et on a invité un représentant de la coopérative funéraire des Deux-Rives, M. Alain Marcoux, qui va être ici mercredi le 2 avril prochain pour nous parler justement de ces choses-là. Bon, c'est une perspective évidemment séculière, mais ça nous vient de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Il va nous parler des services qui sont offerts et de préarrangement funéraire. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi assister et en savoir davantage sur ces choses-là, qu'est-ce que ça peut représenter. Puis, si vous voulez, par la suite, on vous partagera notre propre expérience à travers les dédales de ces choses-là. Et finalement, ça aussi, un autre sujet qu'on va parler la semaine prochaine,
La possibilité aussi de planifier son propre service funèbre et de le communiquer à sa famille. Parce que si on est les seuls chrétiens, par exemple, de notre famille, souvent les enfants ne se cassent pas la tête de faire un service religieux selon vos volontés. Et de plus en plus, il y en a qui vont carrément dire, ben, moi, je ne fais pas de service mes parents, c'est pas important, ils sont morts, ils sont pas là, ça ne les dérangera pas. Mais il y a tellement de choses qu'on peut aussi communiquer, qu'on peut vouloir communiquer à travers un service funèbre. Et donc, on va réfléchir à ça sur les rites funéraires, comment ils sont en perte dans notre société, dans notre culture, mais qu'on doit les retrouver et les mettre en valeur. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à communiquer puis à dire à travers ces choses-là. Donc, c'est un peu les choses qui vont s'en venir au cours des prochaines semaines aussi. Des questions, des réactions, des commentaires? Ça a l'air donc pas intéressant quand on regarde. Non, mais c'est ça que ça fait peur dans le sens que quand on l'a fait, c'est comme si on signe son arrêt de mort. Là. On parle de la mort, ça. Et on a parlé avec un notaire. Et à ce moment-là, j'étais en train d'aller, je devais aller en Afrique pour 2 semaines pour visiter nos projets, tout ça. Et je dis au notaire, écoute, on fera ça quand je reviens. Et les messieurs, peut-être c'est mieux de faire ça avant de partir, parce qu'on ne sait pas ce qui peut. Alors, c'est ça qu'on a fait. Mais c'est important aussi de garder ça à jour, parce que quand on a fait ça, on avait 3 enfants, maintenant on avait des petits-enfants. Il y a des choses qui changent. Alors, c'est quand même. Mais quand c'est fait, ça s'enlève quand même un certain poids, parce qu'on sait, parce que dans notre tête, on sait ce que ça donne. Et moi, je croyais, par exemple, je donne un exemple, comme notre maison, c'est nous deux, c'est Margaret et moi. Bon, si je meurs, la maison est à Margaret. Mais s'il n'y a pas de testament, ce n'est pas vrai. Non. Elle a la moitié de la maison. Et les enfants peuvent exiger leur moitié et dire, écoute, maman, je pense que je... Et... je n'étais pas au courant, mais là... Non, Voilà, exactement. Il y a toutes ces choses-là là, qui ont une incidence. Dès qu'on a des biens d'une valeur certaine, d'une certaine valeur, c'est un devoir qu'on a de bien gérer sa transmission. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, moi j'ai une question. Ben, une Oui. question, c'était plus une demande. Est-ce que c'est possible, les 2 livres que tu donnais en référence, d'écrire les titres ou nous envoyer une photo du dessus? Parce que souvent tu le nommes, mais on n'a comme pas le temps de prendre en note ou de bien comprendre Tout ce à que fait. Alors, je les mets à la disposition de la communauté si on veut les emprunter. Le livre, le premier, c'est de la collection Protégez-vous. Donc, si on va dans une bibliothèque municipale, très probablement, la collection Protégez-vous est là, puis on peut utiliser, emprunter cet ouvrage. Le titre ici de cette édition, c'est Les successions, questions de loi, questions de choix. Et l'autre ouvrage de l'auteur Catherine Butler, Butler, le titre est Entre la vie et la mort, disponible à la Librairie chrétienne de Québec. Une perspective chrétienne sur les soins médicaux en fin de vie. Oui, très important, surtout pour les jeunes familles. C'est très important d'avoir un testament. Parce que si un meurt, la moitié est pour sa femme, mais l'autre, c'est pour les enfants utilisés. Alors, et souvent, quand tu es jeune, mettons 28, 30, 35 ans, tu as besoin peut-être tout d'héritage pour pouvoir subir à leurs besoins et tout, parce que le maman ou le papa doivent retourner au travail. En tout cas, ce sont des choses qu'on ne pense pas, mais c'est très important. Et si on est en début, en milieu de carrière et qu'on a une maison, une hypothèque, des dettes et tout ça, et qu'on devait mourir subitement, si on n'a pas prévu, par exemple, il y a des outils comme l'assurance vie, ou d'avoir des moyens pour prendre soin de sa femme et de ses enfants, ou de son conjoint et de ses enfants, on les met dans une situation difficile. On risque de compromettre, par exemple, un projet d'éducation pour ses enfants. On va les amener à travers l'université. Il y a des risques énormes si on n'a pas pensé à ces choses-là aussi. Alors, voilà, la suite est présentée pour les prochaines semaines. On va aussi parler, je l'ai mentionné, de l'aide médicale à mourir. Merci.
pour tes questions que tu m'as fait parvenir. On va en soulever, on va aborder plusieurs de tes questions lors de cette étude-là sur l'aide médicale à mourir. On viendra aussi sur la question d'acharnement thérapeutique et tout cela. Donc, des sujets d'actualité aussi pour nous. Donc, prenons un instant pour nous placer devant le Seigneur. Bien, Père, on voit justement dans ta parole comment ces questions avaient une place importante, n'est-ce pas? Les sépultures, la transmission d'un héritage et d'un patrimoine, les droits d'aînesse, les droits et le bien-être de la famille, la responsabilité que nous portons aujourd'hui, ces gestes d'amour et de grâce et de sagesse et de bon sens. Alors, aide-nous, s'il te plaît, encore de notre vivant, à être des bons intendants jusqu'au dernier moment et même au-delà, à travers ces décisions qui vont bénir notre famille et peut-être plus largement aussi des organismes chrétiens ou des organismes qui accomplissent un bien énorme pour notre société. Donne-nous de la sagesse et aide-nous à être aussi fidèles dans la distribution de ces biens qu'on a pris des décennies à accumuler. Pour ta providence et pour ta bénédiction dans toutes ces choses, on veut te dire aussi merci ce soir et pour la suite encore. Amen. 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 Merci. Merci. Bon.